ferai une pause de mes vacances en Grèce pour te parler des bombes. Et non pas celles que je viens de faire, mais de tous les investissements militaires que le Canada va faire pour les 10 prochaines années parce que ça va coûter cher en temps. De retour au programme principal, et je veux savoir d'ailleurs si vous êtes prêts à payer pour ça parce que comme je vous ai dit, les engagements militaires du Canada pour les prochaines années vont coûter très cher. C'est que le contexte a changé, hein, avec l'arrivée de Donald Trump, la guerre en Ukraine, la montée en puissance de la Chine. Et l'OTAN, c'est cette alliance militaire-là qui regroupe l'essentiel de l'Europe, le Canada, les États-Unis et qui demande à ce que chaque pays membre dépense 2% de son PIB en défense. En échange de quoi, si l'un de ces pays-là se fait attaquer, ben les autres vont venir à sa défense. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment pas tous les pays qui dépensaient 2% de leur PIB en défense dans les dernières années. Plusieurs, comme le Canada, se fiaient sur le membre le plus important de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, pour les défendre si jamais il arrivait quoi que ce soit. Sauf que là, un certain Donald Trump est arrivé et a dit ça fait trop longtemps que l'Europe, le Canada et plein d'autres pays se fient sur les États-Unis sans payer leur juste part. Ça suffit. En fait, il leur a dit non seulement vous allez atteindre le 2% que vous auriez dû atteindre depuis longtemps, mais vous allez vous engager à atteindre 5% de votre PIB d'ici 2035. Comme vous en doutez sûrement, les dépenses militaires au Canada, l'armée, c'est vraiment pas notre force. En fait, on n'a pas dépensé 2% de notre PIB en défense depuis 87. Et là, non seulement Mark Carney, premier ministre fraîchement élu, a annoncé des investissements importants visant à atteindre ce 2%-là dès cette année, mais comme les autres pays de l'OTAN, s'est engagé à atteindre le 5% d'ici les 10 prochaines années. Et donc, avant les nouveaux investissements annoncés avant les élections, on parlait d'environ 38 milliards par année en dépenses militaires. Avec ces nouveaux investissements-là qui nous permettent d'atteindre le 2%, on parle d'une soixantaine de milliards par année. Et si jamais il fallait qu'on atteigne le 5% prévu pour 2035, on parle de 150 milliards en dépenses militaires chaque année. Nul besoin de vous dire que c'est gigantesque. Et parce que le nouveau gouvernement Carney, à la surprise de tous, n'a pas déposé de budget une fois entré en poste, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il prévoit financer tout ça. Mais on sait une chose, le déficit record que nous a laissé son prédécesseur Justin Trudeau va continuer à se creuser et pas à peu près. Et qui pensez-vous au final va payer pour ça? La réponse est toujours la même. Ouais, c'est nous autres qui va payer pour ça, puis il n'y a pas 36 façons de payer pour des dépenses de cette envergure-là, il y en a 3. La première, soit on coupe, et c'est déjà commencé d'ailleurs, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a demandé à ses collègues ministres de commencer à couper dans leurs différents budgets, et ça pourrait toucher éventuellement les programmes du gouvernement fédéral ou encore dans l'argent que le gouvernement envoie aux provinces, au Québec par exemple, pour défrayer les frais de santé. La deuxième, soit on met ça à marche, puis on continue à s'endetter, mais à force d'accumuler des déficits, la cote de crédit du Canada pourrait chuter. C'est un petit peu quand ton score de crédit à toi baisse, ça finit par coûter plus cher d'emprunter et donc plus cher de simplement payer les intérêts que tu dois sur ta dette. Et la troisième, et non la moindre, hausser les taxes et les impôts. Ouais. Pas généralement hyper populaire auprès de l'électorat, surtout qu'au Canada, on paye déjà beaucoup en taxes et impôts. Alors oui, la donne a changé au courant des derniers mois. Les menaces d'annexion des États-Unis, l'attitude de M. Trump, c'est sûr qu'on peut plus se fier sur les autres comme on le faisait avant et que c'était important d'investir dans notre armée. Mais à quel prix? Parce qu'encore une fois, comme c'est vous, comme c'est nous qui vont finir par payer pour ça, je pense que la question est pertinente. Êtes-vous prêt à payer beaucoup, beaucoup plus, que ce soit en hausse de taxes, en hausse d'impôts, en programmes coupés ou encore en dettes que vos enfants vont payer pour les dépenses militaires du Canada?